veut dire que tu étais pratiquement prêt à honorer cette femme, à épouser cette femme. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a Euh, fait qu'à la dernière minute, ben, tout capote? Bah, à vrai dire, juste pour vous expliquer, bon, je suis en accord avec Raven et un peu en accord avec Coach Patel. Avec Raven, je suis en accord dans le fait que il faut une certaine confiance, une stabilité. Il faut être sûr, en fait, d'avoir une certaine complicité. Alors, quand je parlais en fait de mon côté, ben, je veux dire que j'étais sûr de pouvoir faire ma vie avec la personne, puisque bah, je l'aimais et puis on s'aimait. Lorsque en fait il y a des fiançailles, il faut savoir que bon, dans notre milieu, bah, je suis d'origine congolaise, hein, je pense comme à peu près tout le monde, je pense. Dans Je notre fais milieu, en tellement. fait, voilà. Dans notre milieu, en fait, quand il y a des fiançailles, c'est deux familles qui se réunissent, en fait. Donc, il y a les pères, il y a quatre caractères qui sont présents. Donc, les parents, il y a tout ça, en fait. Et bon, donc, c'est d'abord, il fallait que notre relation, en fait, devait se faire entre nous d'abord. Et je pense qu'à mon avis, bon, il y a eu des erreurs de chaque côté, que ce soit de mon côté ou de son côté à elle aussi. Et malheureusement, ce qui a fait que ça n'a pas abouti, ben, c'est tout simplement parce que euh, je veux dire que les parents étaient dedans déjà, et il n'y avait pas d'accord sur un détail en fait, hein, sur des petits détails comme par exemple prendre une salle à prendre pour des fiançailles ou autre. Voilà, c'était vraiment des petits détails. Donc, mais ces petits détails, c'était par rapport au fait que moi, nous deux en fait, que ce soit moi et elle, on n'était pas en Ok. accord. On n'avait pas vraiment d'accord sur certaines choses. Donc, moi, j'étais je militais pour avoir un mariage assez simple et avancé. Et elle a milité pour autre chose, pour avoir un mariage un peu de matu, en fait, Ok. entre guillemets. D'accord. Et on n'était pas du tout en accord. Donc, et par la suite, ça a été tendu parce que quand on arrive dans un mariage, au bout d'un moment, on peut, sans le savoir, hein, ça devient tendu au bout d'un moment. Que ça soit de mon côté ou de son côté. Et malheureusement, voilà pourquoi ça n'a pas abouti, en fait. Donc c'est pour ça que je dis que je suis en accord avec Raven et bien sûr par rapport au fait que il faut de la communication, il faut du respect, il faut de la confiance, il faut à peu près tout ça. Mhm. Et en accord avec Coach Fatel dans le sens où ben tout simplement bon je dirais pas que alors je comprends Raven quand il dit que c'est faux. Ce qui est faux en fait c'est dans le sens où les hommes aujourd'hui ne savent pas parler aux femmes. Non, je suis pas totalement d'accord. Je pense que chaque personne a sa manière de parler, a sa manière de s'approcher. Si on arrive au mariage, c'est que il y a quelque chose quand même déjà qui a été fait, une base, je pense. Maintenant, parce que là où je rejoins Coach Fatel, ce qui peut se passer, c'est un manque de compréhension, un manque de communication qui fait que par la suite, ben, ça, comme c'est pas adapté, ben, ça marchera pas. Ça va tout simplement ne plus avancer. Donc, je Je vais pense qu'à mon redonner la avis, parole. voilà, Oui, c'est ça, c'est tout ça en fait. super. Merci pour ce message. Coach Fetel, tu as entendu Oui. deux hommes réagir et puis je suis en train Les progressivement hommes de... sont en colère. Les hommes Hmm, sont en ça colère. Je sent ressens mal, beaucoup de Fetel, hein. blessures. Je Pas du ressens de... Parle, coach, je te sens trop renfermé. On me dit, mais c'est pas comme ça que tu nous as présenté la coach, c'est pas comme ça que on la connaît sur sa Les hommes page. sont en colère. Ils sont en colère là. Yes. Ils sont en colère. Avance, progresse. Ne te laisse pas intimider. On est Hein, dedans, hein, de tout ton cœur, il n'y micro a est pas de coupé. problème. La parole est à coach Fetel. Merci, monsieur William. Progresse, on y va. On y va. Vous savez, ce que je veux dire, c'est quoi? Les tue-l'amour sont dans les deux sens. Et lorsqu'on est, moi je vais élargir un peu, hein. Lorsqu'on est dans une relation, et même lorsqu'il y a même échec, ou alors il y a même séparation dans la relation, il faudrait pas toujours qu'on accuse l'autre. Il faudrait qu'on se remette aussi en question. Parce que lorsque ça échoue, ce n'est pas seulement la femme, non. L'homme y est aussi pour quelque chose. Mais si on fait endosser la faute à une seule personne, ça ne marche pas. Les tue-l'amour dans le couple y est, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Nous sommes tous des êtres humains. Oui. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. On a par exemple trop de reproches qui peut être des tue-l'amour et ça va dans les deux sens. Le mari qui va être
là en train de reprocher la femme. Et la femme qui va être de son côté, par exemple, qui n'est jamais reconnaissante des petites choses, l'attention que le mari fait, qui va être sur le dos de sa femme à reprocher. Moi, je pense que dans toutes les relations, parce que les tue-l'amour ne doivent même pas réellement exister dans une relation à deux. Parce que nous sommes faits de chair, chacun a ses imperfections à la base. Et moi, je dis souvent, quand on aime réellement, on n'a pas le temps de trop s'apitoyer, de regarder les défauts du partenaire, parce qu'on a accepté le partenaire avec ses défauts et avec ses qualités. Donc, il y a la base déjà de la relation, parfois qui est mal fondée. Oui, quand on fait le mauvais choix du partenaire, la base, tout vient de là. Au fil du temps, après une année, parfois 6 mois en Occident, on se rend compte que, c'est pas ce qu'on croyait. Peut-être la femme nous a vendu le rêve. Peut-être l'homme nous a vendu le rêve, il cachait son jeu. Donc, parfois, tout part de là. Et c'est là où les tue-l'amour commencent à être très visibles parce que on ne supporte même plus passer la nuit avec le mari. Il est vraiment, on ne peut pas supporter. La femme de l'autre côté, le mari ne supporte pas, c'est une femme querelleuse qu'il a à la maison, c'est une femme commet, tout ce qui peut, vraiment, c'est une femme qui ne l'écoute pas, c'est une femme hautain, et je pense que la racine même du problème, c'est le mauvais choix. Voilà. Le mauvais choix. Oui. On va y revenir, Monsieur Raven. Monsieur Raven, donc on se dit pas mal de choses, on est en train d'avancer dans la thématique. Oui, je te donne la parole. Monsieur Raven, moi j'ai une question à te poser. Tu m'entends? Oui. Elle a fait une pause sur le mauvais choix. Comme on se l'est dit, tu as eu différents partenaires. À partir de 2, ça fait déjà 2 mariages et 2 divorces. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ces échecs-là? Est-ce que dès le départ, tu penses avoir fait le mauvais choix? Vous vous êtes pas compris quelque part? Alors, je vais te répondre d'une façon simple, pour que ça soit compréhensif. Pas trop de paroles. Quand tu fais un choix, tu sais pas s'il est mauvais ou il est bon. Tu sais pas. Tu sais pas. Toi, tu fais tout bonnement, en fait. Tu dis, voilà, je tombe sur une personne, on se croise, on se connaît, mais c'est les ajouts, les choses qui viennent derrière après, qui pensent qu'au fur et à mesure, ça détériore ta relation. Bah, du coup, là où tu voulais pas faire du mal à une personne, tu te rends compte que inconsciencieusement, tu commences à faire, ou elle se rend compte qu'inconsciencieusement, elle commence à te faire du mal. Et moi, je te dis, comme je te dis, il n'y a pas mieux que toi qui me connais. Et ouais, j'ai fait des choix dans ma vie. Parce que moi, je suis quelqu'un, c'est des traits cash ouverts. Et c'est comme ça, j'ai fait des choix et qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, voilà, j'étais pris en otage. Pris en otage. J'étais pris en otage. Bon, maintenant, là où j'ai rejoint ma sœur, je veux dire, tout ce que tu dis, c'est bien. C'est parfait. Franchement, tu parles bien, tu es posé. C'est comprendre que nous, les hommes, nous n'avons pas été créés pour vous faire du mal. Nous avons été créés pour être aidés par vous parce que Dieu avait remarqué en nous depuis le début qu'on était insuffisants. Et que, automatiquement, quand on vous a, notre confiance, elle est mise automatiquement en vous. Mais vous nous lâchez parfois par des moments, par des colères, par des petits trucs, par des engueulades à 2 francs qui ne coûtent rien du tout. Et du coup, voilà, on est perdu. Et c'est pourquoi on pète un plomb. On devient ce qu'on n'était pas à la base. Parce qu'en fait, quand on voudra comment? Bah, on est beau gosse, on vient là, on est bien, on vous regarde, tout ça. On fait tout, on met tout en œuvre tout pour vous avoir. Mais quand on commence à vivre ensemble, ça devient un problème. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est comment je dis, juste un truc. Parce que je le dis et je réitère encore, comme William vient de le dire tout à l'heure là, la femme, c'est pas un objet. La femme, c'est pas un être que l'homme doit manipuler comme ça. Donc, voilà. Merci. Je vais poser une question à William. William, on me demande, je te laisse cet honneur, comment faire un bon choix? D'accord. Bah, déjà,
Comment faire un bon choix? C'est une question assez difficile parce que, Je vais te poser une question encore plus personnelle. Comment toi, tu d'accord. fais tes choix? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Comment je peux faire mes Physique, choix? Bon, bien parler. ben, à vrai dire. Bon, après, là, maintenant, bon, au vu de mes expériences, maintenant, après, je suis avec le recul maintenant. Donc, au fur et à mesure de mes expériences, quand elles se passent mal, ben, voilà, je me remets en question quand même. Comment je peux faire mes choix maintenant? Maintenant, comment je fais mes choix? C'est-à-dire que j'avais tendance à avoir l'habitude à suivre mon cœur, au lieu de suivre une certaine logique, parce qu'il faut aussi réfléchir avec la tête que le cœur uniquement. Donc, aujourd'hui, ben, je veux dire ce que mon choix se porterait vers ben, déjà une personne qui est, comment dire, comment je pourrais dire ça, qui est autonome dans la vie, qui est autonome dans la vie, je veux dire, qui a une certaine simplicité à vivre la vie, hein, tout simplement, et puis c'est surtout, qui a en fait un général de bon sens dans la vie et qui est vraiment aimable. Donc je me jette surtout sur ça, et puis au niveau spirituel aussi, au niveau spirituel, qui croit en Dieu, qui a peur de Dieu, ça c'est très Tu as des important. valeurs. Tu as des valeurs. Voilà, parce que justement, il faut que la relation soit basée sur cette valeur-là qui est très importante. C'est vraiment la plus grande base. Et je me sens vraiment beaucoup sur ça, spirituellement. Après, il y a l'infinité hein, aussi. Hein. Il y a l'infinité qui est très importante. Et comment la personne voit la vie aussi. Et puis le respect, surtout, ça, c'est très important pour moi. Ça, le Merci, respect. Comme merci, coach disait Fettel. coach Fatel, ben oui, c'est un tue-l'amour, le respect pour un homme. Parce que l'homme demande ça, en fait. Et c'est D'accord. sur ces choses-là que je me base. Super. Coach Fettel, Oui. aujourd'hui, les couples n'arrivent plus à se comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on regarde autant de nos parents, je vois ma maman connectée, aujourd'hui, près de 40 ans de mariage. Féliciter, hein, à féliciter. C'est pas facile. Aujourd'hui, les mariages ne tiennent plus. Et là, plus particulièrement, pendant ce confinement, on nous a laissé 2 mois ensemble. J'ai des avocats qui viendront dans une prochaine thématique parler du taux de divorce qui est en train de se préparer. Les gens ont même envoyé des mails à leur avocat en disant, dès que le confinement là se termine, je serai le premier dans votre bureau récupérer mon dossier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les couples ne se comprennent plus, ne s'entendent plus? Dis-nous vraiment les failles, là, qu'on puisse sortir de cette émission vraiment avec des clés. Quels sont les tunes amour, là? Aujourd'hui, je pense que si notre génération, les couples ne durent plus, c'est simplement parce que beaucoup veulent se marier, mais peu de personnes se posent des questions comment faire pour rester marié. Que ça soit du côté de l'homme, que ça soit de la femme, les gens aujourd'hui font les mauvais choix, se marient pour les mauvaises raisons. C'est ça le problème. On se marie pour les mauvaises raisons, oubliant que vraiment le mariage, c'est une institution divine, c'est quelque chose de sacré. On ne se lève pas le matin pour se marier avec un homme parce qu'il est beau, il a les plaquettes de chocolat. Mais non, on ne se lève pas pour se lever, pour se marier avec une femme parce qu'elle est belle. Mais dans 2 ans, elle sera plus forcément la même personne. Et voilà où les tue-l'amour vont surgir. On va trouver que non, elle n'est plus à notre goût, elle a perdu son teint, elle a pris un peu de poids, non, elle pue de la bouche, non, c'est une femme, elle est infidèle, c'est un homme, il est infidèle. Et aujourd'hui, on a ce que j'appelle souvent ces femmes-là qui refusent de prendre leur place dans le foyer. Oui, parce que si nos Elle est parents, où leur si place? vos Parce que parents, j'ai entendu une vidéo où leur place est dans la cuisine. C'est ça que tu veux nous dire? non, pas du tout. Moi, je ne suis pas de ces personnes-là qui disent que la femme doit être Que uniquement à dalle. la cuisine. Aujourd'hui, nous sommes émancipés. On a cette chance-là de pouvoir travailler. Mais je pense que si on travaille, c'est toujours dans le but de ramener un surplus dans le foyer. Ça n'a rien à voir avec de piétiner le mari ou alors prendre des ailes devant le mari. Non, Ouais. le travail, l'émancipation de la femme, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien. Mais à qui doit profiter tout cela? Mais à la famille, au mari, aux enfants, c'est pas pour piétiner le mari. Et aujourd'hui, dans les couples, personne ne connaît plus son rôle. L'autre veut prendre la place de l'autre. Il y a des femmes qui volent le rôle, voilà, du mari, c'est-à-dire elles refusent la soumission, le respect, voilà. Elles volent la vedette au mari.
Et dans le couple, il n'y a plus de chef, ça ne va pas marcher. Et il y a des hommes en Occident aussi qui vont voler, c'est-à-dire des hommes, moi je les appelle les hommes soumis. Ces hommes qui ne travaillent pas, qui restent à la maison, soi-disant regarder les enfants et traîner sur les réseaux sociaux. Et c'est la femme qui sort pour travailler. Mais quand l'homme devient soumis et que c'est la femme qui prend l'autorité à la maison, parce que c'est elle qui va payer les factures, c'est elle qui sort pour travailler, c'est elle qui devient l'homme. Autant de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre génération, il y a trop de divorces. Les gens se marient, 3 ans, ils se séparent. Il n'y a plus de respect dans le couple, il n'y a pas d'ordre. C'est un couple dysfonctionnel où les fonctions ont été bafouées. La femme qui a pris le rôle de l'homme, l'homme qui a pris le rôle de la femme. Dans un bateau, ça ne peut pas marcher. Je pense que c'est ça. Hein. Monsieur Ravenne, notre cadre dans l'agroalimentaire. Depuis tout à l'heure, je le vois bouger la tête de tous les côtés. Moi, j'ai des questions. On me dit pourquoi Monsieur Ravenne est un peu agressif. Est-ce qu'il n'a pas guéri de ses blessures? Est-ce que c'est un blessé de guerre? Moi, je connais Monsieur Ravenne plus doux, plus tendre, plus lover. Mais ce soir, je le sens très remonté. Que se passe-t-il, Monsieur Ravenne? Je vais vous poser une question très directe. Pour vous, où est la place de la femme près de vous? Ah, il faut débloquer le micro, Monsieur Ravenne. Pardon. Non, c'est toi qui m'as bloqué là. Toi, tu bloques le micro tout le temps là. Tu me dis, il faut que je bloque. Droit de parole, ça y est. Pas moi. C'est toi qui bloques pas les micros, c'est pas moi. Moi, j'ai pas droit. Je comprends rien du tout. Mes mains sont là. Là, vous m'entendez là? Très bien. Oui, très bien. Ok. La place de la femme n'est pas dans la cuisine. Moi aussi, j'ai vu la vidéo qui circule dernièrement sur les réseaux sociaux. J'étais même remonté contre certains de mes amis. La place de la femme n'est même pas auprès du cœur de son mari. La place de la femme est à sa place à elle-même. Je sais pas. Moi, j'ai fait des études. Théologie, philosophie. Connais-toi toi-même. Quand tu ne te connais pas, tu n'as rien. Tu pourras donner que ce que toi tu as. Quand tu n'as rien, tu ne donneras rien. La place de la femme, c'est en elle-même. Et quand elle va revenir en elle-même, que c'est qu'est-ce que moi je fais est bon, et pourra le transmettre, le donner, mais d'une façon facile. Elle n'aura même pas besoin de faire des efforts. Tu vois, dans le couple, ça va bien marcher. J'ai une question pour toi, Ravenne. Oui. Puisque beaucoup de gens nous ont dit, oh, mais pourquoi tant d'agressivité de notre frère? Mais ils sont d'accord sur pas mal de points, mais ils te sentent très tendu. J'ai vu le mot blessé de guerre. Et moi, je voudrais te poser la question. Une femme qui vient avec ses blessures de son passé, de son enfance, voilà, j'ai été battue par mon père ou par X, mais tu t'en vas de l'écran. J'ai été battue, etc. Okay. Et elle vient vers toi, mais très fragile. Non, mais là, je te réponds. Parce que j'ai connu ces situations. Bah, les femmes, en fait, une femme que j'ai rencontrée, il y en a deux, je pense deux, qui ont eu un passé très dur. D'accord. Qui sont venues vers moi. Et je leur ai tout donné. Et aujourd'hui, elles vivent, bah, je dirais pas que grâce à moi, à cause de moi, mais j'ai aidé. Même si on n'est plus ensemble, même si on ne se parle plus, même si on n'a plus de contact. Mais quand tu viens, que je te donne, moi, je me dépense. J'appelle tous mes amis, le monde entier, New York, Nashville, Connecticut, Paris, Brazza, Congo. Je dis non, voilà, je dis non, prenez-la. Elle doit travailler. Elle a besoin de travailler. Elle a besoin de travailler. Et que, quand mes amis lui ont accordé des postes, c'était pas des postes bidons, c'est manager direct. Tu gères 6 personnes, après ça augmente 10, 50, 60. Et quel a été le résultat final? Aujourd'hui, tu es caché parce que vous n'êtes plus ensemble. Il y avait l'obligation de rester. Non, mais écoute, il y a eu, en fait, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de se voiler la face. Le gens qui pensent que je suis agressif, c'est comme ça. Elles étaient redevables? Elles étaient redevables? Non, elles me doivent rien du tout. Je demande rien du tout. C'est la reconnaissance. Quand tu fais du bien à une personne, tu as besoin de reconnaître. Regarde, je vais te dire un truc dans la Bible. Je sais pas, je connais pas trop bien le verset. Tu sais, quand Jésus avait guéri un aveugle, quand il a pris la boue, il lui a mis sur ses yeux. Et qu'il est devenu, voilà, il a commencé à découvrir la vie, tout ça là, il lui a dit, va chez toi, n'en parle à personne.
Mais il s'est senti automatiquement redevable. Il n'a pas écouté les conseils de Jésus. Il a dit à tout le monde, c'est lui qui m'a guéri. Pour quelle raison? On peut passer des nuits à parler, à dire tout et n'importe quoi, mais nous sommes quand même des chrétiens, des enfants de Dieu. Moi, je ne viens pas ici. Il n'y a pas de religion ici, là. Il n'y a pas de religion. Je peux être musulman, je peux être musulman, je peux être machin, mais je sais que non, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, c'est des livres que je connais parce que j'ai étudié tout ça. Bon, maintenant, moi, je ne dis pas que, voilà, je reprends une parole là, que tu as part de responsabilité dans tes différentes séparations. Ma part de responsabilité est d'être elle. Je te réponds directement parce que je vois ton commentaire, pardon. Et ma part de responsabilité, c'est qu'à un moment, j'ai pété un plomb. J'ai perdu le contrôle. Ça arrive à tout le monde. On est humain. Et j'aurais pas dû. Enfin, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Mais après, je suis revenu à moi-même. J'essaie d'arranger, d'appeler tout le monde. Raven a raison car beaucoup de femmes ne se connaissent pas. C'est ainsi qu'au lieu de choisir l'amour et bâtir leur avenir, elles courent vers le mari des autres ou vers les personnes. Oui, mais écoute, tout ça, c'est normal. C'est la vie. La vie, elle est faite ainsi. Raven, Comme je on va le dis. revenir d'accord pour Attends, pouvoir. écoute, laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste finir. Tu nous La as parlé parité. de l'ingratitude. Non, voilà, l'ingratitude. Là, je reviens à la parité. Pourquoi tout ce que Dieu a créé, c'est par deux? Le jour et la nuit. La lune et le soleil. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas un qui marche sans l'autre. Et que dans les couples, voilà, on pense que non, on marche différemment. On vient tout simplement, non, tu étais belle, tu sais, ma chérie, tout ça. Tu vas poster des trucs sur WhatsApp et tout ça quand je te vois, je te drague et tout. Je vais mettre le paquet, hein. Moi, je vais mettre le paquet, tu vois. Je vais même venir, je vais aller louer une Porsche et tout. Juste pour t'impressionner. C'est pas ma Porsche. Je vais t'impressionner seulement. Tu vas dire, non, mon mari, tout ça. Mais quand je t'ai eu, bah après, c'est quoi? La parité. Ma sœur, fait-elle, moi, je te dis merci. Que Dieu vraiment te bénisse là où tu es. Tu fais du bon boulot, tu parles bien. Je vois que tu es calme, tu es posé. Et William, toi et moi, je t'aime déjà parce qu'on se voit, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se capte. C'est Panama. Huguette, bon, toi, tu es mon cœur. Ça, tu sais, comme ça. On Donc, va donner voilà. la parole, merci. On revient, hein, tu pars pas. William, je vais te poser la Ouais. même question qui a été posée plus haut à Monsieur Raven, qui est quelle est ta part de responsabilité dans les différentes séparations? Est-ce que tu Différentes- refais aussi, tu refais un travail sur toi-même par rapport à tes échecs sentimentaux? Oui, 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 exactement. Parce que bon, on n'est pas parfait, hein, on a tous des défauts. Et oui, oui, je me remets en question. Alors ma part, oui, sans doute parce que je suis quelqu'un, je veux dire, on peut citer les faux calmes. Donc c'est-à-dire, que je suis quelqu'un de très nerveux. C'est peut-être à ce niveau-là, peut-être qu'il faudrait que je travaille, hein, tout le temps. Et D'accord. aussi, le problème aussi, c'est que j'ai tendance à mettre en place une grande confiance, une Oui, totale confiance au départ. Et ce qui fait que ben, je suis moins ferme, à vrai dire. Donc, sur certains points. Et je trouve que je devrais être un peu plus ferme sur les prochaines relations. Mais bon, ferme, mais pas au point d'être totalement fermé à, à tout, quoi. Mais être un peu plus ferme, un peu plus imposant, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, la confiance, essayer de la mettre, essayer de bien la dispatcher, en fait, à vrai dire. Donc après, c'est un très peu très ça. bien. Très très bien. Coach Fettel, avant que tu poursuives dans cette thématique, Rodrigue Saadio nous dit la femme, surtout camerounaise, est très ingrate. C'est pour cela que de nombreuses finissent malheureuses à partir de 40 ans. Bim, ça c'est dit. Bon, qu'est-ce que tu as à redire sur les femmes, qu'elles soient camerounaises, qu'elles soient... Voilà. Est-ce que c'est vrai ce que cette personne vient de nous dire là? Faut pas exagérer non plus. Je pense que dans toutes les nationalités, moi je suis camerounaise, ça peut être une insulte. C'est dans toutes les nationalités, on a des bonnes femmes, on a des mauvaises femmes. Vous savez, on a un souci aujourd'hui parlant des blessures. Il y a des gens qui ont vraiment vécu beaucoup de situations dans leur vie.
Et je pense que c'est également l'un des paramètres qui les empêche de s'épanouir. Donne-moi une minute, s'il te plaît. C'est exactement ça qui les empêche de s'épanouir. Et je dis toujours, ça peut être dans les deux sens. Parce qu'il y a l'homme également. Je ne veux pas prendre l'exemple de Monsieur Raven, par exemple. Imaginez-vous, il se remet dans une autre relation aujourd'hui. Mais cette femme-là risque de payer même je sais pas, les soucis de ce qu'il a vécu s'il ne réussit pas réellement à traiter ses blessures et accepter que la vie, elle est faite ainsi. Elle est faite ainsi, la vie. Donc, la vie, l'amour même, elle est faite ainsi. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et se remettre aussi en question de savoir pourquoi on attire ce type de personnes. Voilà. Il faut vraiment se remettre en question. Et même pour choisir le partenaire, il faut déjà connaître qui on est. Ça, c'est l'un des trucs qui va beaucoup, beaucoup aider les personnes. Si on ne se connaît pas, on va toujours attirer les mauvaises personnes. Si on vient avec nos blessures, voilà, on va attirer également les mauvaises personnes. Moi, je pense que de nos jours, oui, le monde est devenu ce que c'est. Il y a des mauvaises femmes, il y a également des hommes mauvais. Les hommes se plaignent, les femmes se plaignent également. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est vraiment revenir sur de bonnes bases, que les personnes soient sincères lorsqu'ils démarrent une relation sentimentale. L'amour, c'est bien. C'est rassurant même lorsqu'on se sent aimé. Si vous n'êtes pas prête je sais pas, vous n'êtes même pas prête pour le mariage, ne vous engagez pas. Parce que un homme qui se sent trahi, c'est quelqu'un que vous avez blessé et qui risque de faire souffrir d'autres personnes. Une femme que vous blessez, vous laissez comme ça, c'est une femme qui va souffrir, ça va détruire. La déception détruit des vies. On le voit, les hommes qui se suicident là, les femmes, ça détruit des vies et ça va détruire même tout le cercle familial. Vraiment, si vous n'êtes pas encore prête, vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas encore posé à vouloir vous engager, le mieux, c'est d'être sincère. Vous voulez une relation d'une nuit, vous voulez vous amuser, soyez sincère, dites au partenaire, moi, je suis pas prête. Mais si tu veux qu'on s'amuse, si tu veux qu'on soit ensemble, voilà. Ben oui, ça sert à rien de vendre le rêve à quelqu'un et après, les personnes sont déçues. Ben oui. Le message est très clair. Je vois William qui nous met des pouces, Chers auditeurs, auditrices, mettez-nous des cœurs, des likes, des émoticônes. Où sont vos réactions? Intervenez, c'est votre émission, vous la faites avec nous. Je ne vois plus de questions, je ne vois plus votre définition du tue-l'amour. Je reviens toujours sur cette thématique. Quels sont les tue-l'amour dans le couple? Partagez. Coach Fetel est en train de vraiment percer là les choses qui font mal. Mr. Raven, d'abord, je donne la parole à Monsieur William. Monsieur William, je te voyais faire des pouces au moment où elle a dit il faut qu'on soit clair dans notre objectif de relation. Peut-être qu'on ne veut pas forcément aller au mariage ensemble et voilà, ça sera peut-être un sex friend, etc. Moi, je ne sais pas. La relation sera peut-être pour X time, mais justement, toi, c'est ce qui a cassé au moment du mariage. Vous n'avez pas vu les choses de la même manière. Qu'est-ce qui t'a plu dans le message qu'elle nous a donné là? Moi, ce qui m'a plu, c'est à peu près tout. Elle dit la vérité à peu près sur tout. Alors, moi, ce que je rajouterais même sur ce qu'elle a dit, la première chose, et elle l'a bien dit d'ailleurs, mieux que moi d'ailleurs, la première chose, avant de pouvoir se mettre en couple, il faut déjà être épanoui soi-même. Déjà, c'est une des premières choses. Parce que si on n'est pas épanoui soi-même, qu'est-ce qu'on peut apporter à la personne qui sera en face? C'est l'une des premières choses à avoir. Lorsqu'on sera épanoui soi-même, et puis par la suite, on pourra avancer, la personne qu'on va pouvoir trouver, à ce moment-là, on pourra s'épanouir avec cette personne, avancer et pouvoir aller loin. Et au vu de mon échec, l'échec de ma relation, justement, les mois qui ont suivi, l'année qui a suivi, j'ai préféré plutôt rester seul et pouvoir me retrancher entre guillemets et me connaître moi-même déjà, penser à moi-même, parce qu'on a l'habitude de me dire oui que tu penses trop aux gens, tu penses mieux aux autres que à toi-même. Donc pour une fois, j'ai décidé de pouvoir rester
à penser à moi uniquement et puis à être à m'épanouir tout seul. Et lorsque je D'accord. serai prêt, bah, à ce moment-là, ce sera bon. Quelle est ta définition du mot soumission? Alors, moi, ce mot-là, je l'aime pas trop parce que c'est un mot qui est trop fort. Soumission, je trouve. Alors, je dirais pas une soumission parce que pour moi, dans un couple, en fait, c'est un couple à deux. Il va former qu'un. Donc, à vrai dire, il ne devrait pas avoir de soumission, c'est un échange. C'est une relation. C'est comme si c'était deux personnes qui étaient amis, frères, confidents, tout. C'est qu'une seule personne. Donc, il peut pas avoir le mot soumission pour moi, je suis désolé, il est trop fort. Alors, quand on parle je dirais plutôt le mot respect. C'est préférable. Le respect, c'est de là où on peut, c'est-à-dire que on peut avoir du respect envers sa femme, comme une femme peut avoir du respect envers son homme, et être à sa place en quelque sorte, comme un homme aussi peut être aussi à sa place. De toute façon, la manière que nous tous on a été éduqués, on sait très bien quelle est la place d'un homme et quelle est la place d'une femme. On le sait très bien. On sait très bien qu'une femme, je veux dire, elle ne peut pas aller au-dessus de son homme. Comme l'homme ne doit pas totalement mettre sa femme en esclavage. C'est ça, c'est totalement, c'est vraiment être macho. Franchement, je déteste ce genre de choses. Juste pour terminer sur ce point-là, je veux un peu parler de ma vie privée, entre guillemets. Je donne un exemple. J'ai mes parents, aujourd'hui, qui sont divorcés. Et à l'époque, bon, ils étaient ensemble, ils ont duré 12 ans de mariage. Mon père travaillait, ma mère ne travaillait pas. Donc, c'était un peu une femme au foyer, on va dire, entre guillemets. Mais à côté, elle avait des études. Bon, maintenant, aujourd'hui, ils sont divorcés. Alors, imaginons maintenant si elle serait restée mère au foyer, qu'elle serait restée soumise, entre guillemets, si on voit la définition, et qu'elle n'aurait pas bougé en sachant qu'ils auraient divorcé, elle serait restée avec ses enfants, avec nous, enfin, moi et mes sœurs, à nous élever, et ça se trouve, elle n'aurait pas trouvé de travail. Et ça se trouve, je ne serais pas l'homme d'aujourd'hui, à vrai dire, l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, D'accord. c'est pour ça que je dis qu'il faut un échange. C'est pas rester sur le fait d'une soumission. Je trouve que c'est trop fort. D'accord. Mister Raven, quelle est ta définition de la soumission? Dans un couple, il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission. Parce que le monde d'aujourd'hui, en fait, a cru que la femme doit être soumise à l'homme. Mais l'homme doit être soumis à sa femme. La définition simple, c'est la compréhension, la compassion, l'aide, l'entraide. Voilà, l'entraide. Voilà le mot que je voulais trouver. L'entraide. Tu m'aides, je t'aide. Quand tu vas mal, moi, je suis fort ou forte pour t'aider. Il n'y a pas de genre et tout, quand je viens à la maison comme un pacha, je m'assois sur le canapé, je commence, non, vas-y, fais-moi manger. Va dans la cuisine, ta place est là-bas. Non. La soumission pour moi, c'est l'entraide, la compréhension. Euh, les dictionnaires, ce que vous voyez dans la rousse et tout ça là, c'est rien. Parce que c'est l'homme qui a inventé la définition. Mais c'est parce que Dieu a dit. C'est, voilà, l'homme, femme, sois soumis à ton homme, sois soumis à ta femme. On oublie souvent ces passages-là, en fait. D'accord. Et c'est comme ça. On n'a pas besoin de chercher des midi à 14 heures. Après, ça va être une guerre entre un homme et une femme. Ça commence à parler dans tous les sens. Non, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas D'accord. besoin de ça. D'accord. C'est voilà, tout simplement. Ok, ok, ok. Mais continuez à développer sur vraiment vos tue l'amour. Le mot respect est différent de la confiance. On va revenir dessus. J'avais une question qui m'est venue pour Coach Fetel. Une personne me demande, est-ce que, donc je suppose que c'est une famille recomposée, ben, ces enfants qui viennent d'une autre relation peuvent aussi être un tue l'amour, briser l'amour, refroidir cet amour, la famille recomposée. Non, du tout, du tout. Euh, Les lorsqu'on débute une relation, il y a ce qui est primordial, le dialogue, la communication. Donc, si un homme vous accepte, ça voudrait dire qu'il connaît l'existence de vos enfants et qu'il accepte également vos enfants. Donc, à vous de voir. D'accord. Donc, et si ben justement cette transition n'a pas été bien faite, ça peut être compliqué, non?
Oui, ça va être très, très compliqué. Le mieux, c'est déjà de rester chez soi. Si cette transition n'a pas été bien faite, le mieux, c'est de rester chez soi et de continuer dans la communication avec le monsieur, qu'il soit prêt. Parce que si vous imposez, voilà, vous imposez vos enfants au mari, vous déménagez peut-être pour aller habiter avec votre compagnon, vous risquez de le regretter après parce qu'on ne peut pas imposer. Je dois répondre. Continue d'abord. Attends, on laisse coach Voilà, on ne terminer. peut pas imposer ses enfants à un homme. C'est vice-versa. Il faudrait qu'il accepte, oui, qu'il accepte et tout part de là. S'il accepte du fond de son cœur, je pense que les relations vont être moins tendues. Voilà. Je vais te poser la même question que j'ai posée à ces messieurs, qui est la soumission. Lorsque voilà, ces femmes viennent vers toi, aujourd'hui, on a beaucoup de retours, puisque tu sais, hein, moi aussi, j'ai une plateforme d'émission avec les femmes. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes viennent me voir en disant, les hommes, on ne sait pas comment ils ont compris ce mot soumission, que ça soit à l'église, que ça soit peu importe quelle religion, ou dans le quotidien, cette soumission, elles ont elles ont le sentiment d'être écrasées, elles ont le sentiment d'être en bas, elles ont le sentiment que, voilà, les hommes ont toujours raison et que les femmes ont toujours tort. Qu'est-ce que toi, tu peux dire pour cette soumission? Qu'est-ce que tu dis aux femmes? Parce que tu nous parlais un peu de voilà, cette mondialisation, ce féminisme qui était né, qui n'était pas mauvais pour la femme, mais qu'il fallait qu'elle apprenne aussi à rester à sa place. Qu'est-ce que tu veux nous dire dans cet équilibre-là? Moi, je suis une femme, mais désolée, moi, le mot soumission dans un couple a véritablement sa place. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, c'est l'interprétation du mot, je pense, qui crée frayeur. Et il faut très bien expliquer aux femmes ou alors à certaines, surtout les femmes, ce que c'est que le mot soumission. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo là qui a fait le tour et c'est la même chose, mon mari me disait tous les jours que il faut faire des vidéos pour expliquer aux femmes parce que lui également, il trouve que pour certaines femmes, ça peut être une insulte, le mot soumission. Mais le problème, c'est quoi? Tant qu'on ne les explique pas clairement, en gros, ce que ça signifie, dès qu'elles entendent soumission, elles sont braquées. Tout de suite, elles pensent que c'est synonyme d'esclavagisme, synonyme, je ne sais pas, de dérouler tous les jours le tapis rouge au mari. Non, le mot soumission à sa place, c'est tout simplement, le dictionnaire dit quoi? Respecter l'autorité, la place de l'autorité. Voilà, dans le couple. C'est juste pour venir faire la part des choses. Et je pense que c'est pour ça que Dieu l'a même dit. C'était juste pour venir clarifier, mettre chacun à sa place. Donc, quand tu dis respecter l'autorité, c'est-à-dire qu'il a tous les droits, il est plein pouvoir. Il peut crier, il peut lever la voix, il peut lever la main, il peut pas te dire ce qu'il fait des comptes. Du tout. Le couple, c'est une équipe. Lorsqu'on est, par exemple, au travail, on a une équipe, on a un chef d'équipe. Ça ne veut pas pour autant dire que le chef d'équipe peut se lever le matin et décider. Lorsqu'on est une équipe, quand on veut faire quoi que ce soit, on se rapproche, voilà, des agents pour demander ce qu'ils pensent. C'est pareil pour un couple. C'est tout simplement pour dire que dans un couple, le chef du bateau, le conducteur, c'est le mari. Mais ça ne veut pas pour autant, ça ne donne pas tous les droits au mari de faire tout ce qu'il veut sans le consentement de l'épouse. Non. L'homme aspire à la soumission, la femme aspire, Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris, hommes, aimez vos femmes. Et je pense que s'il y a beaucoup de blabla sur ce mot, c'est peut-être parce que certaines femmes dans les couples ne se sentent pas réellement aimées. Et voilà pourquoi, pour elles, elles se disent, mais un homme qui ne me fait pas ci, qui ne me fait pas ça, pourquoi je vais être soumise? Un homme qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça, pourquoi je vais être soumise? La soumission, c'est le respect. La soumission, c'est être à l'écoute de son mari. La soumission, c'est être une bonne épouse. En gros, voilà ce que c'est que la soumission. Donc, c'est le mot qui fait peur. Et ce mot, on ne peut pas le changer puisque nous, on l'a trouvé. La Bible ne connaît pas l'évolution du temps. Moi, je le dis souvent. La Bible ne connaît pas les femmes émancipées le 21e siècle. Donc, ça va rester comme ça aujourd'hui, demain et après-demain.
Donc, malheureusement, c'est Donc, pas on moi, dit que ça va rester comme ça. totalement, c'est aboli, c'est pas aboli. Alors ça reste. On ne peut pas Voilà. le changer. Je vais rebondir auprès des messieurs. On va commencer par Monsieur Raven. Donc, je lis un message qui dit: le mot soumission de la femme dans la Bible, je pense que c'est dans toutes les religions, est conditionné par l'amour du mari. La soumission se rapproche plus du mot confiance. Monsieur Raven, on me dit très souvent que la femme aime beaucoup plus fort que l'homme. Les femmes se sentent moins aimées, les femmes entendent moins de mots je t'aime, de paroles d'amour, voilà, elles sont toujours en train de quémander un peu, si je puis dire, l'amour. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes? Est-ce que tu entends quand même le cri de ces femmes? Tout à l'heure, je viens de parler de la confiance, de la patience, Hmm. dans la complicité des choses. Une femme qui n'est pas aimée, c'est une femme qui va se sentir meurtrie. Parce que la femme, quand elle donne à fond. L'homme ne donne pas comme une femme. Tu vois? Et qu'au bout d'un moment, il va prendre sur elle. Il ne va pas s'enlever. Bon. Il va dire, vu que, soi-disant, la Bible m'a dit d'être soumise à mon mari, il veut me soumettre. En gros, la femme, elle devient un objet. C'est quand tu rentres, tu as besoin, tu fais tes bails et tout ça là, mais tu ne sais pas ce qu'il va vivre derrière, en fait. Yes. Et il va vivre des choses atroces dans sa tête. Pendant que toi, tu vas entendre des ronflets, mais elle va passer ses nuits à penser, à cogiter dans sa tête. Et que le jour où la femme se lève pour décider, Maman Nangaï Liwanayo. Traduction, t'es foutu. C'est foutu. Oui, t'es foutu. Mais t'es vraiment dans la merde. Mais t'es vraiment dans la merde. C'est comme ça. Moi, je dis juste un truc, c'est non, la soumission, c'est pas une histoire d'une femme, en fait, d'un homme vers la femme, c'est les deux. On est ensemble. C'est comment je parle de la confiance. Tout à l'heure, là, il y a, il y a mon frère, là, je sais pas si c'est Edel, je sais pas, j'ai oublié le nom, Oui, Eden. qui a parlé, en fait, qui a relancé mes mots. C'est la confiance, la patience. William, tout à l'heure, disait, la discussion, c'est la communication. Tu vois, tout ce qui compte, il n'y a rien. Tu veux garder une femme, mais franchement, fais-toi petit. Fais-toi Parce que la femme petit. t'a mis, parce que la femme t'a mis au monde. La femme t'a porté pendant 9 mois. La femme a souffert. Quand elle a couché là, pareil, tu deviens un homme là, tu as des gros muscles comme ça là, tu deviens un bon homme. Mais tu penses qu'elle était maigre en fait, hein. Mais elle était maigre, mais t'a mis au monde. Tu as la vie, tu as toute la vie. Mais ce que moi je veux dire aujourd'hui, ce soir, c'est qu'il n'y a pas de soumission, genre la femme soit soumise. Là, je vais rebondir sur ma sœur Fetel. Ce que veut dire, tu n'as pas obligation d'obéir à ce que l'homme te dit. Parce que deux fois, tu peux avoir une raison, mais qui est vraiment, je veux dire, quantifiable, pas modifiable, mais voilà, où voilà, tu peux comprendre que c'est bon, tu as vraiment raison. Et l'homme, il doit se taire. Si vraiment c'est un vrai homme. Tout à l'heure, je dis, je savais pas, j'allais te poser une question, mais tu as déjà répondu à ma question. Tu es marié. Et je ne sais pas si tu as des enfants ou pas, je ne sais pas. Et je te dis, dans une relation, la vérité doit primer à bord. D'accord. Tu Je vas vais pas non aller plus. maintenant auprès du frère William parce que voilà, l'émission avance dans le temps et il faut qu'on puisse la terminer, hein. On m'a parlé, William, euh, ça je poserai à Coach Fettel, mais je voudrais vraiment que les hommes, vous puissiez nous dire clairement ce que vous nous reprochez à nous, les femmes. Je me mets aussi dans ce lot. Il y a de nombreuses femmes là, qui veulent savoir qu'est-ce que vous reprochez aux femmes. Parce que depuis tout à l'heure, vous caressez un peu, voilà, vous êtes mal. Non, avant que vous me répondre, vous êtes trop pensif Là, du d'abord, polo. je passe C'est la ça le parole problème. à William. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher aux femmes? Qu'est-ce qu'on Ah, reproche? Pas qu'on pourrait, qu'on reproche. on reproche. Ça peut être le manque de discernement, toujours à parler des histoires avec leurs copines au lieu de garder tout pour leur couple. On D'accord? peut leur reprocher ça. On peut
leur reprocher aussi un manque de discernement, un manque d'humilité, manque d'amour, manque de patience aussi. Il y a à peu près tout ça, en fait, à vrai dire, qu'on pourrait dire par rapport aux femmes, si on devrait D'accord, reprocher quelque chose. À peu près tout ça. d'accord. Je reviens vers Coach Fettel, merci beaucoup. Coach Fettel, on me dit qu'il y a quelque chose. Non, je ne vais pas bloquer ton micro. On me dit qu'il y a quelque chose qui tue l'amour, c'est l'infidélité. Là, je vois l'infidélité. Les chisas qui se sont, voilà, et qui ont squatté un peu les couples. Alors, les femmes étaient très contentes pendant ce confinement, 2 mois avec leur mari. Mais il y a des gens qui m'ont dit, ne vous réjouissez pas trop. Je tiens à faire un coucou à Pasteur Nicole Kassongo Kamanda, une grande dame de poigne. Elle aurait pu être sur cette thématique. Je lui fais des grands coucous. Elle est connectée. Alors, les chisas, là, qu'est-ce qu'on en fait, ces chisas qui, pendant que nous, on était là confinés avec nos maris, elles sont en train de les déranger sur WhatsApp, sur Messenger, et elles étaient en train de faire du sport à attendre le déconfinement. Qu'est-ce qu'on en fait de ces chisas, là? Je pense que, Miss Higuette, la faute n'est pas seulement au Chisa. Dans ce genre de situation, lorsqu'il y a une infidélité qui se présente, il y a deux coupables. Il y a l'homme qui va draguer également et il y a la maîtresse qui accepte. Mais de notre côté même, on va même pas en vouloir à la maîtresse parce qu'elle n'a pris aucun engagement avec nous. Mais c'est notre mari, le mari qui a pris des engagements avec nous, qui va draguer la maîtresse en brisant le lien sacré, voilà, qu'il a uni avec nous. Comme ça, là, il brise la confiance dans le couple, il brise notre amitié, il brise l'union, il brise tout. Voilà. Et il confie tout cela, il confie son cœur, je ne sais pas, son amour à une maîtresse qui fait entrer dans nos vies. Parce qu'il faut dire que l'homme, lorsqu'il va avec une maîtresse, oui, il fait également entrer cette maîtresse-là dans notre intimité. Parce que là, l'amour, l'intimité, c'est deux personnes, mais on se retrouve en train de vivre parfois des intimités avec des femmes qu'on ne connaît pas, 4, 5. Parce qu'il y a des hommes mariés qui sont très violents. Ils n'ont pas seulement une maîtresse, ils ont des maîtresses dans tous les départements. Voilà, dans tous les départements, au boulot et tout ça. Et voilà, c'est vraiment un tue-l'amour. Il y a Raven qui rit. J'ai l'impression que tu sors des... C'est vraiment, c'est un tue-l'amour, oui, un tue-l'amour qui confirme. Qui est beaucoup plus fréquent. Je ne sais pas ce que ces hommes-là trouvent à ces femmes. À ces femmes-là. Mais pourquoi ils ne quittent pas leur femme pour aller se mettre avec cette femme-là? Pourquoi? C'est quoi? Ce qui est bizarre dans cette histoire, ces hommes ne sont pas prêts réellement à quitter leur femme. C'est des hommes qui aiment découvrir. Oui. C'est des hommes qui aiment découvrir. C'est des hommes qui disent comme quoi on ne peut pas manger la même chose tous les jours. Mais ils n'ont aucune intention de quitter leur femme. Lorsque vous voyez un homme qui va abandonner son épouse, aller vivre définitivement avec une maîtresse, la plupart du temps, c'est des maîtresses qui ont envoûté, marabouté, chez nous, on appelle. L'homme, oui, quand il drague la femme, c'est juste, parfois c'est pour parler à la maison, il n'y a pas de communication. Il recherche parfois quelque chose qui manque. Il y en a d'autres, il ne manque de rien. Il aime juste découvrir, il aime draguer pour savoir s'il plaît encore, surtout les hommes de la quarantaine et tout ça. C'est comme la puberté. Ils aiment draguer, juste inviter dans les cafés, sympathiser. C'est tromper, c'est une forme de tromperie aussi. Même si vous ne couchez pas. Nos frères Black, là, en bas de ton écran, sont en train de transpirer, rougir, noircir. J'ai l'impression que tu sors des dossiers, là, coach Fettel. La crise de la quarantaine aussi, ça n'arrange pas les choses. Voilà, ça n'arrange pas les choses. Non, il ne quitte pas. Et ce que vous devez savoir, c'est, ça peut paraître bizarre, mais ça n'a rien à voir avec l'amour souvent. Souvent, ça n'a rien à voir avec l'amour. Vous savez, l'homme a cette capacité de tromper, mais sans pour autant aimer. Waouh! Mais j'ai aussi des femmes qui se sont résignées et qui me disent, ah, mais tu sais, les hommes, ils trompent tout le temps. Si tu quittes celui-là pour son adultère, bon, en fait, tu quitteras tout le temps parce que l'homme est comme ça, l'homme a cet instinct animal. Je sais pas, vous, chers auditeurs, auditrices, que vous en pensez. Toi, tu dis que ça peut être un tuer à l'amour. Mais aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de femmes, surtout dans la communauté africaine, qui se sont résignées. J'entends même des femmes me dire, je ne sais pas si elle est connectée, moi, je suis l'aéroport.
il revient toujours chez moi, dans ma main, là, au creux de ma main. Alors, je ne sais pas si c'est avec des maladies, avec des enfants dehors, avec quoi, les MST. Qu'est-ce qu'on fait? Son mariage, voilà, un homme et une femme, où on va tous dans la polygamie. Qu'est-ce qu'on fait? On doit savoir où on va, parce qu'on ne va pas seulement se limiter à dire qu'on est l'aéroport, parce que ça trouble également la relation. Tout le monde a les envies, c'est ce que ces hommes oublient. Nous sommes également des jeunes dames belles, dynamiques, donc on peut aussi sur un coup de tête dire, ah oui, le mec il est beau, il a des tablettes, je vais avec, mais c'est parce que on a des principes et on a de la valeur. Oui, la valeur d'un homme se définit lorsqu'il a la capacité de respecter son épouse, de s'occuper de sa famille. C'est pas en collectant les multiples femmes, voilà, qu'on saura que yes, voici un homme. Non, du tout. Donc, les hommes doivent apprendre à préserver également leur corps. Oui, ils doivent apprendre à préserver leur corps et à respecter l'union. Voilà, le sacrement qui est le mariage. Parce que parfois, vous pouvez faire des efforts pour que le mari change. Si lui-même, il n'a pas la volonté de changer, mais c'est comme si vous cultivez dans un champ où le champ qui ne produit jamais. Parce que lui-même, là, dans sa tête, là, il se dit là, moi, je ne peux même pas. Tellement, le dehors, là, est tellement sucré pour lui. C'est trop sucré. Donc, il faudrait que lui-même, il se dise en lui vraiment, qu'est-ce que je reproche à ma femme? Il faudrait que je sois un homme fidèle. Il faudrait que nous également, on a besoin de ces hommes-là valeureux, ces hommes dont toutes les femmes n'ont pas vu la nudité. Hein. Les femmes également sont fières de marcher avec un mari et qu'aucune femme ne dise, ah, j'ai sorti avec lui en 94. J'entends souvent ça. Ah, j'ai sorti avec lui en 2003. Ah, j'ai sorti avec lui en 2002. Nous également, ça nous souille. Tu as réussi à faire pleurer Raven, hein, avec ton message. Hein. Oh, désolé, Ravel. Désolé, Ravel. Donc, je pense que c'est d'abord une décision personnelle et la fidélité, c'est une valeur. La fidélité, c'est une valeur et il faudrait que les hommes apprennent à cultiver cette valeur-là. Les femmes sont toutes pareilles. C'est la coquille qui change. Ça sert à quoi? Vous perdez de l'énergie, vous perdez votre argent, vous perdez votre temps pour quelque chose que vous avez à la maison. C'est inutile. Mettez des likes si vous êtes d'accord. Coach Fetel est en train de monter en puissance. Allez-y. C'est inutile. Vous êtes d'accord ou pas? Ceux qui ont déjà eu à faire ou ont des tisas à côté, êtes-vous d'accord ou pas? On se dit tout ici, on est franc. Soyons clairs. Alors, William, je vois que tu ne sais plus où te mettre. Tu t'assois à gauche, à droite. Tu n'es pas très à l'aise devant ton écran. Non, même pas. Alors, même pas, là. Ah, l'affaire de Tisa, bon, cette affaire-là, qu'on appelle ce dossier, ça sera, je dirais pas une trop grande expérience dessus, en fait. Hein. Ça sera un peu difficile d'en parler, hein, mais bon. Sois pas trop humble. Oh, j'ai pas trop d'expérience dessus, mais bon, après, qu'est-ce que je pourrais dire? Malheureusement, bon, je dirais aux hommes, je dirais aux hommes, enfin, comment un homme pense, je veux dire, exactement. Ça serait, en fait, c'est bête parce que la personne, quand vous mariez avec votre femme, vous êtes avec votre femme et tout, vous restez des années, vous vivez des choses entre vous deux, c'est-à-dire qui sont entre vous deux, c'est bête d'aller trouver une femme à l'extérieur avec qui vous n'avez pas vécu de grand chose en fait, et vous allez perdre vraiment une personne de valeur avec qui vous êtes. Après, je dirais pas que je peux comprendre, ça ne se fait pas. Mais certains hommes vont voir ailleurs parce que l'homme a un instinct, si je peux dire, entre guillemets, prédateur, malheureusement. On peut être avec sa femme, il peut aussi avoir plusieurs belles femmes à côté, comme la même chose pour une femme, c'est pareil. Et malheureusement, bon, dans ce terrain-là, vraiment, je pourrais pas trop m'aventurer, mais c'est quelque chose vraiment, c'est difficile. Hein. Je sais que pendant le confinement, ça a été difficile pour certains hommes. Ils ont connu leur femme à ce moment-là. Ils ont en fait voilà, et c'est un peu difficile. Et Tisa,
c'est un peu Ben, je difficile. salue le coach William Jamen qui est connecté actuellement. Et voilà, j'aurais souhaité, j'essaierai de le rentrer en contact avec lui par rapport à son livre, hein, j'en parle, Comment les hommes pensent en amour. Voilà, j'ai vu ça depuis ces dernières semaines là. Ça fait vibrer les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'aurais souhaité aussi qu'il nous donne son point de vue sur ce que pensent les hommes. On veut vraiment savoir ce que pensent les hommes. En tout cas, merci beaucoup d'être connecté, coach William. Et j'espère que prochainement, vous viendrez nous partager votre expérience. Donc, il dit, les hommes doivent être intègres. Je vais donner la parole à Raven, qui a l'air de s'ennuyer un petit peu, là. Faut pas t'endormir. Mister Raven, par rapport avant qu'on passe hein, sur les autres tue l'amour, on était sur l'infidélité, plus particulièrement des hommes, avec leur chisa, comme on les appelle aujourd'hui. Je t'ai vu rougir, noircir. Voilà, je t'ai pas vu très à l'aise. Déjà- Soyons Non, non, clairs. non, déjà, c'est Dis quoi le les choses teaser? sérieusement. Disons-nous les C'est quoi choses le teaser? sérieusement. Qu'est-ce qui pousse les hommes à avoir des chisas? C'est quoi le teaser déjà? C'est quoi le teaser? Ah, donc, Parle en depuis langage tout à l'heure, général. là, lorsque nous sommes en train de parler, toi, ça ne te parle pas, quoi. Non, 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 non. Bah, écoute, j'ai pas intervenu parce que je voulais savoir c'est quoi le teaser. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je Une connais pas. maîtresse, une maîtresse. Merci. Ok, une maîtresse. Une maîtresse. Et c'était quoi la question? La C'est toi, question, c'était qu'est-ce qui pousse les femmes à avoir, les femmes, les hommes à avoir une chisa. Je réagis parce que le coach William est en train de. C'est dommage, il aurait dû être sur notre plateau, nous dire clairement ce que souhaitent les hommes envers les femmes. Je trouve que William, il se dévoile, mais Raven, il nous emmène trop dans les passages bibliques. Là, on est dans le temps de ce soir-là, et on voudrait Ok, savoir qu'est-ce ok. qui pousse les Bon, hommes bon, peut-être à en fait, prendre des maîtresses. non, je suis un Est-ce peu que trop. toi-même, Non, dans mais l'une de écoute, tes bah, ok. relations, Non, non, tu as voilà, déjà non, été emmené non, à avoir une maîtresse, et pourquoi? ok, ok, je reviens parce que je suis un peu trop dans la Bible parce que tu sais que moi, mes études, je les passe au séminaire, au petit séminaire. D'accord, mais là, on est dans l'émission Instant H Bah, et on justement, veut vraiment justement, la sincérité. tu Parce sais que si on quand va on dans la Bible, le divorce non, n'est non, pas dans mais la Bible. ok. Pourquoi un homme ou une femme a besoin d'aller voir un autre homme ou un homme a besoin d'aller voir une autre femme? C'est parce qu'il se sent pas à l'aise dans ce qu'il vit. C'est tout simple, en fait. Pourquoi ne pas tout simplement rompre avec cette personne pour aller chez cette nouvelle compagne qui apparemment a tout ce qu'il faut? Tu sais, rompre, c'est très facile. Dis-moi, tu vas rompre aujourd'hui. Et demain, tu vas rompre. Après-demain, tu vas rompre. En gros, ta vie, elle va devenir, je sais pas moi, euh, une situation de rupture. Mais celle qui reste à Non. côté de toi, c'est ta petite sœur, c'est ta collègue, c'est quoi alors? Ta roue Alors, de secours? ta petite sœur, en fait, elle va jamais compléter ce que tu es. Ta maman, ton père ne va jamais compléter, ne va jamais remplacer ton mari. Il faut comprendre, en fait, un truc. C'est comme ça. Moi, je n'ai jamais été pour la rupture. Je parle de moi, de ma vie, ce que moi j'ai vécu. J'étais obligé. C'est pas parce que je le voulais. J'étais obligé de le faire. J'étais obligé. Il y a quoi? Il y a 3 mois, 4 mois. J'étais obligé. C'est elles qui sont parties? C'est quoi que tu nous dis là? Non, mais chacun a fait son choix. Moi, je me suis battu. Je me suis battu. J'ai reconnu mes fautes, mes erreurs. Est-ce Je qu'il y a suis eu de pas parfait. l'infidélité dans ton mariage, dans tes mariages? De quoi? Est-ce que de ta part, disons-nous les choses, il y a eu de l'infidélité de ta part? Je n'ai jamais été infidèle. D'accord. Jamais. D'accord. William, Quand est-ce j'aime, que toi, il y a eu de l'infidélité de ta part pendant tes fiançailles? Non, pendant une fiançailles, non. Mais après, pendant une fiançailles, non, pas du tout. Après, bon, à une certaine époque, bon, sans une fiançailles avec des petites copines, oui. Mais pendant une fiançailles, non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Pas, D'accord. aucune. Mais vous-même, parce qu'on a parlé des chisas, vous-même, si votre compagne prenait un amant et que vous le découvriez, quelle serait votre réaction? Ah, je ah ben divorce. écoute, moi, la première, je l'égorge. Non, Oh, Ah non, quand je l'égorge. attention, je ne veux pas qu'on nous sente protégés. Attention, on non, va Non, monter des associations. non, moi, non, il faut en parler, mais gentiment, tu vois, tu sais on est mature. On n'est plus à l'époque de Cro-Macron. Donc voilà.
On est à l'époque de, voilà, quand je te regarde, ok, tu as fait ton choix, c'est bien. Bon, maintenant, voilà, ciao, bye bye. Point barre. Séparation, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de Non, non, deuxième non, là, chance. bon, écoute, écoute. Coach Fetel a Bon, parlé d'emboutement. On vous a beaucoup non, embouté. mais Il y je, a, il y a- il non, y a mais des je, hommes non, qui ont embouté. mais là, il n'y a pas. Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Que je ne parle pas de la Bible. Je ne veux pas parler de la Bible, là. Tu vois? Parce que je peux t'emmener dans la Bible pour te dire ce qu'un homme est capable de faire pour répudier sa femme. Tu vois? Mais voilà, je ne parle pas. Je ne veux pas parler de ça. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais je vois ça comme ça, que très moi, je le vois. Mais écoute, reste là-bas. T'es bien, non? Oh, Matanampunda. C'est bien, vas-y, continue à Matanampunda. D'accord. Bah, allez, je vais aussi lire les questions des auditeurs parce qu'on n'est pas tout seul. Le coach William Jamen nous dit, les hommes qui vont dehors, souvent, sont des hommes qui subissent des violences conjugales, mais au niveau de leurs émotions. Ah oui. Voilà. Ça, on n'en Waouh. parle pas souvent. Waouh. Allez. Ça, on n'en Raven parle pas. qui milite La violence pour, faite à l'homme, hein. On parle de la violence faite à la femme, on ne parle pas de la violence faite à l'homme. Donc voilà, franchement, elle a posé une bonne question. Je laisse parler. tiens, un argument. William, oui, on a deux William. Ça, ça, alors, dans ce que je gagne, mais au niveau de leur émotion. Oui, alors, quand ils visent au niveau de leur émotion, oui, c'est vrai. Vous Au êtes niveau de l'émotion, victime, vous êtes maltraité, vous êtes malheureux, vous êtes malmené. Qu'est-ce qui se passe? ça peut être le fait qu'on soit malheureux. Malheureux, on est peut-être, je veux dire, entre guillemets, traumatisé. C'est comme si on se sentait pris en otage, mentalement. Ça peut être peut-être à ce niveau-là, au vu des femmes. C'est pas sur l'aspect physique, mais ça peut être sur l'aspect mental. Sur certains points, hein, lorsque on est avec une femme, si elle est trop imposante, trop dominante, c'est peut-être de ceci que parlait Coach William, à mon avis. Alors, coach Fettel, je vais te donner la parole par rapport aux nombreuses réactions du coach William Jamen. Je veux que tu sois clair parce que je sais que tu le connais, je sais que c'est un mentor pour toi. Je ne veux pas que tu le caresses dans le sens du poil. Il est en train de nous tailler et nous, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Certaines femmes traumatisent leur mari en privé et savent qu'ils ne peuvent pas parler. Tu es d'accord avec ça? Oui, malheureusement, beaucoup d'hommes, vous savez, les hommes ont beaucoup de faiblesses. Les hommes ont beaucoup de faiblesses. Et le truc, c'est quoi? Ils ne s'ouvrent pas à leurs femmes. C'est ce que j'incite les hommes à le faire, à avoir vraiment une certaine ouverture d'esprit avec leurs femmes. Parce que dire que oui, je vais tromper tout simplement parce que je suis malmenée psychologiquement, c'est trop facile. C'est trop facile ça. Vous avez des faiblesses psychologiquement, vous êtes tourmenté, vous êtes pris en otage comme William le disait. Mais il faut dialoguer. Il faut dialoguer, il faut en parler. Aller voir ailleurs n'a jamais été la solution pour résoudre une problématique dans le couple. On me dit que Oui. les hommes ne parlent pas de peur d'être jugés ou de passer pour des faibles. Oui, c'est vrai que les hommes ont besoin d'être en confiance, d'où l'importance de cultiver une amitié sincère et profonde avec le mari. Parce que c'est vrai que pour que l'homme se confie, il faudrait qu'il y ait une certaine confiance, une certaine relation amicale. C'est là où l'homme s'ouvre, il arrive vraiment à dire réellement ce qu'il pense. Parce que nous, les femmes, on banalise trop les faiblesses de l'homme. Quand le mari peut-être va rentrer, va nous dire, ah, tu vois, j'ai envie de réaliser telle chose, ou alors j'ai envie d'être chef d'équipe, j'ai envie. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, on zappe le sujet, on passe à autre chose. C'est pas trop notre truc. Parce que D'accord. pour nous, voilà. Ok. L'homme, on l'a toujours vu comme un héros. D'accord. Et avant de donner la parole aux hommes, on m'indique qu'il y a des femmes qui privent les hommes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez être plus précis, Monsieur Coach William. Monsieur Raven apparemment a compris ce que voulait dire son confrère, son collègue. Raven, on te donne la parole. En quoi vous vous Ok. sentez privé par les femmes? Écoute, ce qu'elle vient de dire, ma sœur, elle a complètement raison. Il y a des hommes qui souffrent des agressions de la part des femmes, mais qui disent rien. Là, je ne vais pas te parler de ce que moi je connais pas, de ce que moi j'ai connu personnellement. Je n'ai pas honte de le Allez, dire. Il y a personne vas-y. qui me connaît, il y a personne qui gère ma vie, il y a personne qui vient payer mes factures, il y a personne qui vient faire des cours chez moi. C'est moi-même. Alors, je vais le dire. J'avais une discussion avec mon ex. Il y avait un problème, on devait se parler.
Je suis revenu du travail, il était 23 heures, je pense, et tout. J'ai garé ma voiture en bas. Je suis monté et après, je commençais à parler avec elle. Elle était tellement énervée qu'elle m'a donné une gifle. Ah, Et la violence. dis-moi, si c'était moi, qu'est-ce qu'on allait dire? Que c'est Ben, un violent, non, c'est un homme violent. tu vois? Mais elle m'a donné une gifle. J'ai eu Ça les a marques étonné. même. J'ai eu les marques. Je me suis dit, ah mon Dieu. Tellement j'étais Ça fatigué. existe, ça. Ah oui, ah oui. Bon, ce que je veux dire, moi je dis, tu sais, Huguette, j'ai parlé avec elle avant de faire l'émission. Je lui ai dit qu'il faut qu'on maîtrise les sujets. Quand on parle d'un truc, il faut que ça soit quelque chose qu'on a vécu, qu'on connaît parfaitement bien. C'est pas on vient là, on commence à parler trop, c'est bien, on est Et des là, vous bâtards. trois, vous maîtrisez votre sujet. Hein. On n'est pas en train de s'emmener en bateau. On est bon là. Non, mais non, on est bon, on est bon. Depuis tout à l'heure, on est bon, on est bon. Mais, je dis, William, il est en train de rigoler. Il est fou. On doit Non, mais avancer non, parce que écoute, malheureusement, l'émission William, est je en te train rassure, de. devant Dieu, je me suis pris une gifle comme ça. Tellement j'étais fatigué. Écoutez, on l'a bien compris. Qui t'a bouleversé là? Qui t'a donné des Hey, vertiges? je suis tombé sous les lits. Après, je me suis dit, je fais quoi? Après, j'avais la colère en moi qui montait. Je me suis dit, non, je la prends, je la mets dans la machine à laver, je la lessive. Bon, Là, je qu'est-ce l'ai qui s'est pas passé fait. en finalité? Parce que Je fais quoi? Je fais quoi? J'ai repris mon sac avec mon ordinateur. Je suis descendu, j'ai pris la voiture. J'ai commencé à courir. Et je me suis retrouvé à Bruxelles. La nuit, il était 23 heures. Je me suis retrouvé à Bruxelles. Il était, je qui crois, t'est 3 parlé heures de 3 heures Bruxelles du matin. pour essayer de te calmer. Pour me calmer, en fait. Pour me calmer. C'est Tu pour te avais une dire grosse. que nous, on n'a pas de problème. Les violences comment dire, conjugales, ça existe. C'est pas que la femme, c'est pas que l'homme contre la femme. C'est dans le deux sens. C'est dans le sens. Mais il faut savoir comment s'y prendre. Mais parce que nous, on a le monopole, parce qu'on veut vous protéger, on veut tout simplement faire le profil bas. On fait le profil bas. C'est parce qu'en fait, on vous veut. On n'a pas besoin que non, demain après-demain, on commence à dire que non. Il y a des femmes qui giflent les enfants. On a tout. Ouais, mais non, non, mais écoute, t'es en train de rigoler parce que tu connais pas. Non, je pense que, Non, ma elle sœur, réagit aux commentaires, hein, elle n'apporte Oui, pas Non, c'est un de. réagir à commentaire, c'est un un commentaire. commentaire du post non, ouais, ok, Julien. non, ouais, non, si, il y a des femmes qui giflent les hommes. Il y a des femmes qui tapent les hommes même hein, à la maison. Tu peux rien faire. Tu peux pas bouger. C'est pas Et on me nouveau. dit souvent qu'il y a aussi violences faites aux hommes, la violence conjugale aux hommes, mais on n'en parle On pas n'en parle souvent. pas. On en parle moins parce que c'est pas quelque chose de fréquent. Tu comprends? Ce qui est fréquent, c'est quand une femme est giflée par son mari, on commence à dire, non, ah, non, non, ah, il m'a frappé. Et on commence à appeler toute la terre entière, tu vois, les tribus, machin, tout ça, là. On appelle les chefs coutumiers. Oh non, voilà, il faut qu'ils payent. Je vais payer quoi? Je peux rien. C'est toi qui m'as giflé en avance. Tu me gifles tout comme ça, moi, je vais te laisser me gifler comme ça. Bon, bref. Ok, Euh, bon, je vais dire ma sœur, ton livre, je vais demander à ma nièce. Bah, Huguette, bah, là, je lui dis, c'est ma nièce. D'accord? Maintenant, tu connais, ma vraie nièce. Elle va me passer ton livre, je vais les lire. Je ferai mes commentaires là-dessus. Je dirai ce qui va, ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on est. Chez nous, on vit comme ça. Nous sommes des bonhommes. Nous, les hommes, nous avons nos défauts, nos fautes, mais nous ne sommes pas mauvais. ok. Et la réalité de la vie, c'est que nous avons besoin de vous. Des bonnes femmes, des femmes respectueuses, des femmes qui nous écoutent, des femmes qui nous corrigent, des femmes qui nous amènent plus haut au lieu de nous descendre, des femmes qui ne vont pas chercher ailleurs, qui vont me dire non, je vais me battre pour lui. Parce que quand tu te bats pour moi, automatiquement, je me battrai pour toi. Ok. Automatiquement. Donc, on a besoin de ça. Voilà. En tout cas, merci, merci. Ben, justement, on va chuter dans nos conclusions parce que le temps nous est imparti. J'ai beaucoup aimé cette thématique, j'ai beaucoup aimé les échanges avec mes invités et avec vous, les intervenants. Vraiment, toutes les personnes qui souhaitent qu'on puisse refaire peut-être une deuxième série de cette thématique, n'hésitez pas, vos suggestions, vos thématiques, hein, comme vous savez si bien le faire. Je remercie vraiment tous les intervenants de ce soir, les auditeurs, les auditrices. Continuez à partager, continuez à mettre des likes, des émoticônes. Voilà. Je vais donner la parole à William pour faire sa conclusion. On conclura la grande finale avec Fettel.
William, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette thématique? Est-ce que tu as pu tout nous dire? C'est vrai que en 1h30, 1h40, ça passe très vite. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour ta conclusion à toi? Bon, pour ma conclusion à moi, bon, malheureusement, j'ai pas pu tout dire. Je voulais aller sur un sujet, c'est dommage au niveau des Vas-y, dots, mais bon, essaye alors. Essaye. je vais essayer de glisser ça. Yes. Le dernier tue l'amour pour un homme aussi, c'est l'aspect où on arrive, certes, aux fiançailles et au niveau de la dot. Les dots aujourd'hui sont énormes pour une femme. Énormes. Après, ça, c'est un sujet, ça va être très Pourquoi long à c'est énorme? parler. Alors, quand je dis énorme, bah, j'ai une bêtise, hein. Quand je dis énorme, des dots à, je sais pas comment on peut évaluer une dot aujourd'hui, parce qu'auparavant, c'était, comment dire, c'était, je cherche le mot d'ailleurs, je cherche le mot. C'était juste une dot, c'est seulement symbolique, voilà, exactement, c'est symbolique uniquement à la base. Et aujourd'hui, je trouve que ça n'a Vous plus, sentez l'inquiétude. voilà, c'est plus symbolique aujourd'hui. C'est comme si c'était une vente. C'est bien dommage en fait. C'est bien dommage. Donc c'est voilà, c'est un point que je voulais mettre. Ben, Donc merci. après, Non, je rebondis au point de William. Pardon, excusez-moi. Très Alors, rapidement. plus rapidement, plus rapidement. Je vais couper trop court. Moi, quand j'ai connu mon ex, ouais, elle m'a dit, elle est d'origine italienne. D'accord? Bon, voilà, italienne en passeport. Bon, voilà. On m'a dit que chez eux, il n'y avait pas de dot. J'ai pris l'avion parce qu'il fallait que je vois ses parents. Je suis parti à Lubumbashi, dans les Katanga. J'ai dépensé plus de 5 000 euros. Plus de 5 000 euros. On m'a demandé, non, c'est pas une dot, non, il faut acheter des pagnes pour la tente, non, 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 il faut acheter des chèvres, non, non, on est parti à Kamalondo. Je sais pas si, voilà, vous ne connaissez pas peut-être, mais voilà, le marché, c'est du grand marché. C'est comme chez nous en Zando. Et je me suis dit, donc en gros, ils m'ont fait dépenser l'argent pour épouser leur fille. C'était ça. Et que surtout que moi, déjà, à la maison, j'ai élevé tous ces petits frères, toutes ces petites sœurs. Moi, Tu je les sais, ai pris. Raven, grâce à Ouais. William, il nous a ouvert une porte pour pouvoir lancer une thématique sur la dot qui sera faite très prochainement. Donc, je lance tout de suite un appel à témoignage. Toute personne qui voudra parler de la dot, voilà. On voit Adolphine Wemba qui dit ça devient un commerce pour les familles. exactement, c'est On pourrait exactement ça. vraiment développer cette thématique. Ça pourrait être vraiment intéressant. Moi, pour pouvoir libérer mes invités, et je remercie vraiment William maintenant que tu nous as ouvert cette brèche, une petite Mm. phrase de la fin. Ah, une petite phrase, bah, j'ai beaucoup aimé cet échange. C'était vraiment un grand plaisir. Coach Fatel, en tout cas, j'espère avoir votre livre, hein, pouvoir le lire. J'ai bien aimé l'échange avec vous. Ah, mon frère Raven, c'était parfait. Et merci beaucoup pour l'invitation, Miss Huguette. Aucun Bah, souci. voilà, tout simplement, bah, écoutez, je vais pas dormir bête, hein, comme ils disent les Français. J'ai appris beaucoup de choses dans cet échange. Et je vais prendre un peu bah, je vais encore apprendre, avoir de l'expérience encore une fois. Et puis, bah, au niveau de ma future relation, sans doute, ça va beaucoup m'aider. Donc, j'ai un peu vu chaque thématique. Et voilà, ça fait un plaisir. En tout cas, tout ce que je veux dire. Donc, les hommes, respectez vos femmes. Les femmes aussi, respectez les femmes, pardon, respectez vos hommes aussi, tout simplement. Restez confiants envers votre mariage et confiance en vous, aimez-vous et tout simplement mettez tout entre les mains de Dieu, tout simplement. Voilà. Merci. En tout cas, William, ne te déconnecte pas, ainsi que Raven, hein, surtout pour cette thématique de la dot j'espère, tu pourras venir aussi apporter ton voilà, message dessus. Coach Fetel, avant de conclure, hein, tu sais que je te suis, je sais que tu n'as pas pu tout nous dire là, en 1 heure et demie, mais je sais Oui, qu'il y a un programme que tu as lancé voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent approfondir un peu les thématiques sur le couple. Quel est ce programme qui aura lieu très prochainement? alors, nous avons un programme que nous proposons ce dimanche, le 24 mai à 15 heures. C'est un programme qui débute du 24 au 21 juin. Un mois de formation, comment regagner la sérénité dans son couple. Justement, après les tues d'amour, après les conflits, voilà, on permet aux uns et aux autres de regagner la sérénité dans leur couple. Nous avons 4 modules que nous proposons. Qui sont? Le premier module, oui, nous avons 4 modules. Qui sont? Cite-les-nous. Voilà. Le premier module, c'est
Les blessures de l'âme, justement, on en parlait tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de conflits dans les relations. Parfois, on fait le mauvais choix tout simplement à cause de nos blessures intérieures, les blessures de l'âme, les blessures qu'on a vécues durant l'enfance qui nous empêchent de nous épanouir, qui nous empêchent de faire le bon choix, vraiment qui créent des conflits également dans le couple. Oui, on parlera également, deuxième module, de la confiance en soi. C'est très important. C'est toujours un handicap, voilà, dans les couples. Il y a des couples qui vont mal tout simplement parce que les partenaires ne se font plus confiance. Les partenaires ont perdu de l'estime. Voilà, de l'estime. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça se répercute sur le partenaire, sur l'autre, en face d'eux. Ça devient invivable au quotidien. On donnera également les pistes pour réellement s'épanouir, comment s'épanouir dans son couple. Oui, parce que il y a une notice et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne se documentent plus, les gens ne font plus des recherches sur comment faire pour réussir mon couple. Pourtant, c'est important. Le mariage, c'est une école, on apprend tous les jours. Il faut faire une mise à jour, il faut avancer. Voilà, c'est très important. Il y a également le dernier module, comme je l'ai dit la dernière, je le dis souvent, on ne peut pas parler de sérénité sans parler des finances. Voilà, on va donner les pistes aux femmes, les idées de business parce que aujourd'hui, les couples vont mal parce qu'il y a un problème de quoi? Du fric. Les factures impayées, ça crée la tension. L'amour, c'est bien, mais voilà, lorsqu'il n'y a pas de sous, voilà, ça peut être un réel handicap pour les couples. La formation est ouverte pour les célibataires et également, voilà, les femmes qui aspirent au mariage, qui veulent construire une relation solide. Comment faire pour s'inscrire à cette formation? Où est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi? Pour s'inscrire à cette formation, vous pouvez, voilà, m'écrire sur ma page, je pense que ça s'affiche là, ou envoyer un message à Miss Huguette, par exemple. Le message me sera, voilà, transféré. Voilà, tout simplement la formation. Avec ces différentes thématiques, hein? Oui. Alors, ce sera où? Parce qu'on est encore en confinement, un peu déconfinement progressif. Voilà, c'est une formation qui se fera en ligne. C'est une formation qui se fera, voilà, essentiellement en ligne, vu que pour le moment, on ne peut pas, voilà, on peut pas tenir de conférence. Donc, on s'est dit, c'est mieux de le faire en ligne. Il ne nous reste plus que 4 ou 5 places. Voilà. Wow. Voilà, il ne nous reste plus que 4 ou 5 femmes. Ça va vite. Ça va vite. Les femmes ont pris conscience. Les femmes ont ce réel souci-là. Je sais pas pour les hommes, mais les femmes ont ce réel. Je sais pas pour les hommes, mais les femmes ont très bonne nouvelle. Ont ce réel souci de regagner la sérénité dans leur couple, de reconstruire leur couple. Voilà. Et la formation, elle est au prix de 100 € au lieu de 299 €. Ah oui, il y a une belle promo. Oui, voilà. Pour toutes ces formations-là, ces 4 modules, 1 mois d'accompagnement, elle est au prix de 100 €. 4-5 places, pas plus. Voilà. C'est ça. Saisissez, hein, c'est en petit nombre de façon, je pense que ça soit efficace. 1 mois intense et complet. On va la laisser pendant 1 mois faire vraiment son travail avec toutes les personnes qu'elle accompagne. Et j'espère que dans ton emploi du temps, tu nous accorderas du temps après ces 1 mois afin de savoir est-ce que tes coachés, là, mettre en pratique ce que tu dis. Est-ce que même une voudrait venir témoigner avec toi? Est-ce qu'il y a eu un réel changement dans son couple par rapport aux clés que tu leur donnes? En tout cas, moi, je trouve ça très, très intéressant. Vous parlez souvent du livre. Est-ce que toi, tu as un livre aussi? Parce que moi, je parlais du coach William qui parlait de son livre, Coach William Jamel. Actuellement, moi, j'ai un e-book que tu connais, Comment sauver son couple. Voilà. Yes. D'accord. En tout cas, on te laisse vraiment approfondir toute cette formation pendant 1 mois et j'espère que tu pourras venir aussi nous donner des clés. Tu as parlé d'argent, de finances dans le couple. Là, il y a eu des aides qui ont été accordées par l'État suite au confinement. On me dit que les hommes et les femmes se battent pour la CAF des enfants. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Donc là, aujourd'hui, on doit s'arrêter là. Je rappelle la thématique pour ceux qui nous rejoignent. Je termine, je te coupe pas en disant merci à beaucoup à Monsieur Raven, Monsieur William. C'est un plaisir. Je vous souhaite le bonheur. Franchement, j'aimerais mon souhait
et que vous rencontrez vraiment des femmes de valeur, ne perdez pas espoir. Les bonnes femmes existent, tout comme les bonnes personnes existent de toutes les façons. Et l'échec, on apprend des choses, oui. On apprend des choses pendant l'échec. Voilà, c'est un nouveau départ qui s'annonce peut-être, qui sait, dans votre vie. Donc, vraiment, moi, je vous souhaite le meilleur. Vous êtes des belles personnes. Merci beaucoup Voilà. pour ton compliment. Merci à Monsieur William. Merci à Monsieur Raven. Il y a Monsieur Raven qui a encore à dire. Monsieur Raven, je dois rendre l'antenne. Je dois vraiment respecter mes auditeurs. Je dois rendre l'antenne. Vraiment un mot. Je serai obligée de couper. Un mot. T'as donné les mots de la fin à tout le monde, d'accord? À William, mon frère William. Mais tu as fait ta conclusion. Mais pas moi, non. Vas-y, on te donne ta conclusion. On ne peut pas se fâcher ce soir. Voilà, ok. Fetel, je voulais juste te dire merci. D'accord? Tu vois, c'était un partage, même si on a eu au début, voilà, il fallait juste qu'on se comprenne. William, j'ai découvert un grand frère. En fait, un frère ou un grand frère, je ne sais même pas. Donc voilà, toi et moi, on va se croiser sur Paname. Et Huguette, bah, toi, tu sais déjà tout. Tu vois, on va refaire une autre émission. On sera bien, on va trouver un bon sujet, on va encore parler bien. Même si on se prend la tête, c'est normal. C'est comme ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. Parce qu'en fait, là, je vois des commentaires là. Raven, je suis obligée de rendre l'antenne. Excuse-moi, vraiment. Excuse-moi. Et vraiment, je vous invite. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été connectés. Juste pour vous donner voilà, un petit avant-goût pour mardi prochain. Mardi prochain, on va aller sur aussi un sujet sensible qui est les sans-papiers. Les sans-papiers sont les grands oubliés. Hein. On a parlé du confinement, on a parlé du chômage partiel, etc., de toute la protection qu'on donne à tous et à chacun, voilà ici. Mais comme vous le savez, nos parents sont venus aussi immigrer ici. Nos frères et sœurs continuent à venir pour chercher la vie, pour pouvoir aussi aider les autres. Et ils se retrouvent là dans ce confinement, déconfinement, sans droit, sans aide, sans travail, sans logement. J'ai entendu tellement d'appels au secours, des gens qui se font expulser des chambres puisqu'ils n'ont plus de quoi payer, des femmes à qui on demande de donner leur corps, deux personnes qui devaient faire venir une personne et la situation est bloquée, leur mari suite à un mariage. Voilà, des personnes françaises, etc. Donc, semaine prochaine, vous aurez des avocats, vous aurez des témoignages de personnes qui sont ici en France, qui acceptent de témoigner. Vous aurez des avocats qui vous donneront quelles sont les démarches à faire quand vous arrivez ici et que la situation, vous ne savez pas comment faire, on commence par quoi. Et vous aurez aussi, quand tout est bloqué, quels sont les recours qu'on peut faire, où on peut aller demander aussi une main tendue. Voilà, quant à moi, je dois rendre l'émission. Ce fut un réel plaisir. Merci, coach Fetel. Merci, William. Merci, tous ceux partagez l'émission. Montrez-moi cet amour-là. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Partagez des cœurs, des likes, des émoticônes. Et je vous dis rendez-vous à mardi prochain. Je salue Monsieur Millerdet, le coach Millerdet. Je salue Trifas Protection. Merci vraiment à toutes et à tous. Et à très bientôt. C'est British.